Bon, du coup là, on va aller prendre la route, ok? On va aller prendre la route, on va aller chez 2N Turbo. Ouais, j'ai arrêté d'être comme ça parce que j'ai pas de stabilisateur, on va croire que j'ai la tremblote de ouf, tu vois. Non. 2N Turbo dans le 95, Argenteuil, pour te montrer comment on fabrique, en tout cas les procédés les plus importants pour fabriquer un turbo hybride. Ouais, 52,6 pour être même précis. Ouais, non, après là je vais faire vraiment en vitesse. Mais... 56. Après t'as la partie inducteur aussi qui change. Et du coup, quand on dit 17,56 par exemple, c'est vraiment sur la partie que tu viens de prendre en ça, premier. Ouais, l'exuseur, donc la partie la plus large. Okay. 38 et pour te donner une idée, la roue d'origine, enfin la roue modifiée, elle rentre vraiment pas dedans. Ouais, donc là il est d'origine, il n'est pas usiné. Et là ça rentre. D'accord. Et quand tu mets la roue d'origine sur le carter à usiner. Qu'est-ce qui se passe justement si tu usines un carter et que tu changes pas la roue? Qu'est-ce qui se passe quand je change quand tu usines? Du coup il y a trop d'espace entre les pales, et le carter, ça compresse beaucoup moins l'air. Tu vas changer le car et d'accord, ok. Ça va pas débiter, ça va pas compresser l'air comme il faut. Tu peux pas mettre la roue en 56 sur le plateau d'origine parce que forcément ici c'est pour le diamètre d'origine. Et du coup je suis obligé de réusiner aussi le plateau. Mais tu pars toujours sur une base d'origine. Ouais. Ok. Donc là, ce que tu es en train de faire, ce qu'on appelle vulgairement. Ok. Là, c'est le plateau, là. Ouais. Donc c'est là où se repose la roue. Ok. Là, tu filmes le plateau pour faire passer la roue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ça, tu mets le plateau sur le corps du turbo. Ouais, sur le SHRA, le carter. Voilà, c'est ce qu'on appelle le SHRA, c'est la petite partie ici, enfin en bas. Alors, le SHRA, c'est vraiment c'est le mot pour désigner tout l'ensemble tournant en fait. Ah, d'accord, ok. C'est pas juste le plateau, le carter central, c'est vraiment tout le bloc. Okay. Le plateau, le carter central, le kit à l'intérieur, la turbine, c'est l'ensemble. En fait. Tout ça, ça définit un SHRA. Voilà, c'est ça. Je crois que tu peux acheter au détail sur internet, etc. Et tu me disais que justement les SHRA que tu achètes sur internet, ils sont équilibrés ou pas? Ouais, ils sont équilibrés. D'accord. 99% du temps maintenant ils le sont. Avant ils l'étaient pas forcément, mais maintenant ça a changé. Maintenant ils le sont. Ouais. Mais maintenant quand tu achètes aussi un SHRA, il faut savoir qu'il faut le régler. Alors régler par rapport au à la que géométrie tu vas mettre? Non, d'accord, la géométrie variable. Le truc c'est que ça, si t'as pas la machine, tu peux, soit tu as de la chance et tu peux le régler du premier coup, soit tu passes des heures à le régler sur la voiture. Donc ça justement c'est intéressant ce que tu me dis là. Si par exemple quelqu'un décide de changer la wastegate pour en mettre une autre parce qu'il a mis un turbo par exemple qui n'était pas adapté sur sa bagnole et qui met une wastegate je sais pas plus petite ou plus longue, le risque c'est que la géométrie s'ouvre pas, s'ouvre mal. Ouais, ce sera jamais comme à l'origine dans le sens où ça peut charger trop tard, pas assez, prendre trop de pression. D'accord. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Et donc la wastegate, t'es on va dire obligé de la régler via une machine pour être sûr que ça charge. Ouais. Tu vas obligé, tu peux le faire sans, mais ce sera jamais aussi précis que sur la machine. D'accord. Ouais, donc après, sans, c'est genre tu tires, tu re-règles, tu tires, tu re-règles, et encore, tu as toujours une marge de, on va dire, de risque. Et encore, à la limite, sur les anciennes voitures, genre les 1.9 TDI, les 130, 150 et compagnie, t'as pas de capteur électronique sur la wastegate, donc tu peux te permettre de te tromper, t'auras pas de défaut. Ok.
Alors que sur les nouveaux, les Common Rail par exemple, si tu te trompes, bah, t'as un défaut directement en fait. Donc, ah ouais, d'accord, ok. C'est un peu ça le souci. Ça, c'est Wastegate. Et tu me disais, Nils, que cette Wastegate est bien pneumatique et non électrique, malgré qu'il y ait une prise au-dessus. Alors, elle est bien pneumatique, mais tu as un capteur. La partie électrique, c'est un capteur de position qui vient donner l'information au calculateur, à savoir la position de la Wastegate. D'accord, donc ça, c'est bien une Wastegate pneumatique. Voilà, on est d'accord là-dessus, ok? Pneumatique, parce qu'on disait oui, c'est électronique. Non, non, c'est pneumatique. Non, ce qui vient gérer la Wastegate, c'est la dépression, c'est vraiment la partie pneumatique. Parce que quand c'est une électronique, ça n'existe plus. Voilà, il n'y a pas. Ça Ok. vient gérer électroniquement, mais là c'est bien ça qui vient commander l'axe. Nickel, merci. Donc là, en gros, tu viens de faire rentrer ton axe, le turbo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et là, tu mets la turbine MFS. Pourquoi on dit MFS? C'est vrai que c'est... En gros, c'est le terme pour dire que c'est de l'alu forgé. En fait, c'est taillé dans la masse. C'est en anglais. Hein, Ouais, ok, d'accord. Et là, ça, tu chauffes pour les matières? Ouais, pour dilater l'axe et la roue, pour qu'elle puisse s'emboîter sans forcer comme un goré. D'accord. Ah ouais, d'accord. Putain, nickel. Elle est rentrée toute seule. Ouais, parce que là, elle doit être bien chaude aussi. On remet les clous de serrage. Toujours en pas à l'envers. Ouais, le pain inversé. Savoir que le turbo il tourne comme ça, mais l'écrou il tourne de l'autre sens pour serrer. C'est-à-dire que si l'écrou il est plus présent, c'est clairement qu'il y a eu un problème de lubrification ou que l'axe il s'est arrêté net et avec l'inertie l'écrou s'est desserré. Ah, parce que normalement c'est pas censé se desserrer. C'est pas possible de se desserrer normalement. D'accord. C'est toujours qu'il y a eu un souci sur la lubrification ou quelque chose qui l'a arrêté vraiment net, quoi. Tes questions à part, c'est quoi les turbos que tu fais le plus? Tu fais un litre 9 TDI ou les plus courants? En origine ou en hybride? On va dire en hybride. C'est tout ce qui est TFSI et Elite 9 TDI. Ouais. Ah ouais? C'est vraiment les plus courants. TFSI aussi alors? Ouais. Voilà, ça donne ça. Bon, maintenant on va l'équilibrer. Ah, le fameux équilibrage. De toute façon, dès lors que tu changes les caractéristiques d'origine. Voilà, il faut savoir qu'en fait, un turbo, il y a la partie de la roue admission qui est équilibrée. Ouais. Et la turbine qui est équilibrée indépendante l'une de l'autre. Ah, il y a deux équilibrages en fait? Voilà. D'accord, ok. T'as l'admission qui est équilibrée à sa manière. Ok. Là, t'en as qu'un, mais en gros, t'as un point d'équilibrage. Ok. T'as la turbine aussi qui est équilibrée à sa façon, donc un meulage ici, ou parfois la présent aussi là. Ah ouais, carrément. Et une fois que les deux pièces sont équilibrées, qu'on monte le SHRA, donc l'ensemble tournant, là, il faut rééquilibrer l'ensemble pour que les deux soient équilibrés l'une sur l'autre. Enfin, D'accord, j'ai compris. Ouais, donc tu fais pièce par pièce et après tu fais l'ensemble des pièces. Ok. maintenant, pièce par pièce, toutes les pièces sont équilibrées à l'unité, il y a juste le SHRA qu'on fait, quoi. Donc là, on part du principe que sur les images que vous avez vues, il y a déjà eu le démontage, on va dire, complet du turbo, le nettoyage, que ce soit le sablage ou même toute autre chose. On va dire il y a même eu la partie où il a usiné le carter. Et là, il se concentre uniquement donc, sur le SHRA. Donc, comme il a dit, le SHRA, c'est l'ensemble des pièces, à savoir l'axe de turbo, les turbines, le palier, tout ça fait un SHRA de turbo. Et donc lui, il va maintenant équilibrer son turbo qu'il vient de faire avec les nouvelles roues MFS. Donc roues MFS, pourquoi? Parce que c'est de l'alu forgé. Il y a d'autres trucs, mais c'est en principal, on va dire que c'est par rapport à ça. Et là, il va équilibrer le turbo parce que comme il nous disait, il faut équilibrer chaque pièce, donc à savoir la turbine échappement, la turbine admission. Tu as vu un peu où est-ce que ça s'équilibrait, tu vois? Donc ça c'est hyper intéressant parce que moi tu vois moi-même je savais pas du tout, enfin les trois quarts des choses que Nils m'a dit je les savais pas, tu vois, donc pour te dire. Donc là il va équilibrer le SHRA, donc ce nouveau SHRA. Donc si on a vu les mesures de tout à l'heure, celui-là vient de passer en 56, donc à savoir quand on dit turbo hybride, quand on dit 17-56, c'est 17 sur la partie échappement et 56 sur la partie admission. 56 en partant d'ici, tu vois, pas en partant de là. Donc comme il a mesuré tout à l'heure, ici c'était 56 mm. Et donc ça te fait un 17,56, tu vois, si tu veux un 17,56. Après, si tu veux plus gros, c'est plus gros. Ouais, donc ta machine, elle envoie de l'huile, là ce que je vois sur le bouton, elle envoie de l'huile dans le SHRA pour qu'il soit lubrifié. Peut-être une question con, mais au moins, voilà, ça tourne pas à sec, hein, les mecs. Non, ça tourne tellement vite que t'es obligé de lubrifier. De toute façon, t'as vu ce qu'il a dit tout à l'heure, défaut de lubrification, ton boulon il saute.
Donc au moins si tu as ton boulon qui commence à se desserrer ou quoi que ce soit, bah, il va falloir que tu regardes au niveau de ta lubrification. Beaucoup de choses. Ouais. C'est turbo, bah, comme je te l'ai dit la première fois qu'on s'est vu, hein, la plupart des choses, tu penses savoir, mais en fait tu sais pas du tout. Donc en gros ça c'est les valeurs d'équilibrage, donc les tolérances. Si tu veux, ici c'est les G en fait, c'est les grammes, c'est plus tu montes en haut, non ça vibre. Ah en fait, ok, d'accord, les G ok. en termes de vibration. Ok. Plus tu montes en haut et plus ça tremble forcément et plus c'est moins équilibré quoi. Et un risque de casse. Possible, si t'es au-dessus de la tolérance, ouais. En fait quand t'es au-dessus de la tolérance, ça tremble trop et ça peut taper les carters. D'accord, ok. Ça commence déjà par un sifflement, puisque quand c'est pas équilibré ça siffle. D'accord, ok, ça c'est intéressant. Des fois les turbos qu'on entend qui font un peu le bruit d'hibou, mais pas dans l'échappement, vraiment tu sais quand tu accélères t'entends ouh. Ouais, t'as plusieurs possibilités, enfin ça peut être ça peut être beaucoup de choses, mais c'est une possible... Ouais, cause de ce sifflement, ok d'accord, ça c'est nickel. Puis après, donc là tu vois, on s'envoie de l'huile, et là ça va tourner... Donc là il a tourné jusqu'à 150 000 tours. Bon, tu vois, alors là, tu vois, il est équilibré. J'ai rien fait, hein. Il est équilibré, mais tu vois que la courbe, elle est dégueulasse. Ah ouais, parce qu'à baisse, ça monte, d'un seul coup. En fait, ça baisse, ça monte, c'est pas trop de soucis, mais là, pour moi, il y a un pic qui est beaucoup trop important. Ok. T'as plus de 2 grammes de vibration, pour moi, c'est clairement trop... c'est pas bon du tout. D'accord. Moi, je préfère avoir un truc le plus plat possible, le plus bas possible, histoire d'être un peu plus mieux équilibré. Mais vu comment il a bien tourné, je pense qu'on peut quand même pousser un peu plus le vis. Ah ouais, c'est violent quand même. En vrai, je pourrais le laisser comme ça, tu vois. Ouais. Il serait équilibré, parce qu'il est sous la barre verte, sous la tolérance. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'aime pas faire des trucs comme ça. Donc, Ça, du coup, quand quelqu'un vient te faire un turbo hybride, toi, cette feuille-là, une fois que c'est équilibré, ça, tu lui donnes. Ouais, je lui donne toujours. Ouais. D'accord. Toujours. Donc au moins, il a une preuve et autre de son équilibrage fait par son turbo. Voilà. Bon, là, ça va être un peu la même. Donc toi, en fait, ce que tu cherches, c'est qu'il n'y ait pas ce pic aussi Ou du moins, élevé. voilà, c'est ça, le baisser au maximum. Après, c'est quasiment impossible, ça arrive, hein, mais c'est très rare d'arriver à une courbe toute droite et vraiment tout en dessous du 0,2 g, 0,1. Ça arrive, mais honnêtement, c'est rare. À savoir que ça, ta courbe, ça ne dépend pas du tout des tours minutes moteur, ça dépend vraiment de ta géométrie, si elle se ferme et elle s'ouvre et qu'il prend un pic de pression pour la charge. Ouais. D'accord. De toute façon, il y a peu de chances que, tu vois, il y a marqué 150 sur les données du turbo, il y a marqué 150 000 tours. Moi, je l'ai augmenté à 160, je pourrais même pousser un peu plus le vis, mais clairement, sur la voiture, je suis même pas sûr que ça y arrive. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai demandé. Est-ce que, du coup, quand tu fais une charge vraiment énorme, je te dis une connerie, dans ta carto, c'est réglé à un bar 9, est-ce qu'il va prendre, si toi, ton max c'est 160 000 tours, est-ce que c'est ça qu'il va prendre ou il va prendre moins? Non, il va prendre moins. Ok, d'accord. Là, c'est toi, tu prévois vraiment. Parce que de toute façon, quand on fait un hybride de base, vu qu'on met plus de pression, ça va tourner un peu plus. Donc, on prend encore une fois une tolérance un peu plus importante. Sachant aussi que la roue est plus grosse, donc elle va tourner moins vite qu'à l'origine. Parce que là, c'était 150 000 tours, mais c'était pour du 52. Là, c'est une 56. Donc, normalement, elle va même pas arriver à 150 000. Donc, là, du coup, tu vas l'équilibrer? Ouais. Et ça s'équilibre comme. Bah là, du coup, vu que c'est l'ensemble. L'ensemble, la turbine et la roue sont équilibrées séparément. Comme tu nous as dit tout à l'heure, ouais. Et là, du coup, je viens équilibrer l'ensemble. Donc, tout est serré. Je vais meuler l'écrou, l'écrou de serrage, pour harmoniser pour équilibrer l'ensemble en fait. D'accord, ok. Voilà, pour le coup. Je pense pas que je pense que ça va un peu s'empirer. Ah ouais? Ouais. Mais parfois il faut faire ça. Ah ouais? Savoir où il est le point de où il faut. Qu'est-ce qui fait que ça fait un pic? Ouais. Okay. Tu vois là, t'as la rouge. La première c'était la rouge. Ouais. La deuxième c'est la bleue. Ouais. Donc là la prochaine ça va être la verte. Ok. Et en gros tu vois que ça a augmenté partout. Ouais. Partout où j'ai meulé. Enfin partout où c'était avant. Donc du coup là je meule à l'envers. Pour justement rebaisser le tout. Ok.
Donc là, en fait, ça lui a fait prendre... Donc là, en fait, ça lui a fait prendre des G, etc. Quand tu as meulé à cette partie-là. Voilà. Mais ça a pu voir que toi, c'était sur cette partie qu'il fallait que tu exerces ton équilibrage. À l'envers, du coup, à l'envers. À l'envers, mais ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Là, tu vois, on a trouvé le point d'équilibrage pour baisser le tout. Ok, donc t'as compris. En gros, tu vois, il a fait un premier meulage sur la vis. Il a vu que quand il a meulé au-dessus, c'était pas bon parce que du coup, ça partait, donc la deuxième courbe, la bleue, en haut, tu vois. Et du coup, il s'est dit, bah vu que le point, il est ici en haut, je vais l'inverser, donc je vais le tourner, tu vois, pour meuler le bas. Et en meulant le bas, ça nous a donné la courbe verte, tu vois, qui est celle-ci. Et ça a baissé, donc comme il nous a dit tout à l'heure, le G, etc., etc. Donc le risque de sifflement, de frottement, etc., tu vois. Ah ouais, là ça commence à être vraiment pas mal. Ça a une meilleure gueule, ouais. Après, tu vois, quand t'es trop confiant, tu continues, bah parfois le balourd il a changé de place. D'accord. Et du coup, faut remeuler un autre endroit. Parfait ça. Ça commence à être plutôt pas mal. Là sur les 5 tirs, t'as vu, il a juste la bleue qui a monté, mais au moins c'était pour savoir où est-ce qu'il devait équilibrer. Enfin, une partie, parce que comme je te l'ai dit, tu vois, il l'a après retourné pour équilibrer en dessous. Il a su que le dessus, ça le faisait encore pire, mais il s'est dit, vas-y, je vais faire en dessous. Je pourrais laisser comme ça parce que c'est encore mieux, mais je vais essayer de peaufiner, même si ça risque de monter un peu là. T'es encore un... Ouais, ça descend un peu, mais tu vois là ça remonte. D'accord, ok. Là ça remonte, là ça descend un chouïa. Mais au moins t'as réduit le pic. Oui, largement. Là il est encore mieux qu'avant. Clairement. Tu vois, t'étais à plus de 2 grammes et là t'es au maxi à 1. Ouais, t'as 1 gramme en moins, ouais. c'est... Ah bah clairement, de toute façon, là... Ça fait sur la durée du turbo? Ouais. Ah ouais. Là, il est bon. Là, il est bon jusqu'à 160 000 tours, pardon. Ouais. Soit je le laisse comme ça, soit je l'augmente un petit peu, mais si je continue, ça va remonter un peu de l'autre côté. Parfois, il vaut mieux avoir un truc un peu plus propre... à bas régime entre guillemets, tu vois. Ouais. Vu que dans tous les cas, sur la voiture, ça va peut-être même pas dépasser 130 000 tours. Surtout que là, pour le coup, c'est vraiment un moteur qui prend pas de tours. Tout dedans, t'as changé tout ce qui est, c'est question bête, hein, mais les joints toriques, etc., tout ça c'est neuf. Ouais, bah là pour le coup j'ai changé directement le Shra. J'ai mis un Shra neuf et du coup dessus sur le Shra il y a toujours tout est neuf. Parce que oui, toi quand on vient de voir, on te demande un turbo hybride, la base des choses c'est que tu remets déjà à neuf et après tu fais ton... Voilà, moi je remets jamais un kit ou un truc comme ça pour un hybride. Parce que de base on peut le faire, on peut mettre avec un kit à l'intérieur, donc changer juste le segment, pailler, buter, ressabler un peu l'ensemble. Mais sur un hybride où on a besoin de quelque chose de vraiment fiable, parce que bon, un hybride, ça a plus de, t'as beaucoup plus besoin de le solliciter. On préfère partir sur du neuf histoire que je parte dans les meilleures conditions, quoi. Ouais, d'accord. Et du coup, question que je t'ai pas posée. Turbo hybride. C'est quoi que tu modifies? Là, on l'a vu, tu vois, mais pour faire le petit rappel, en gros, tu l'éclates, tu usines ton corps
froid. Admission ou échappement selon ce que tu veux en performance. Ah, tu peux usiner aussi l'échappement? Ouais, on peut. Bah, c'est simple. Hein. Les 18, la différence entre un 17,56 et un 18,56, la partie, les chiffres à l'avant, le 17 ou 18, c'est la partie échappement. D'accord. Okay. Alors après, à la différence de l'admission, ça veut tout et rien dire. 17, 22, c'est 18. C'est une appellation. En gros, tu peux avoir des... Quand tu dis 18, c'est, on va dire, c'est une taille, c'est une certaine taille. Maintenant, tu as des 17 VK, par exemple, qui sont très proches d'un 18. Ah ouais. Et quasiment, parfois, ça vaut même pas le coup de passer en 18 quand tu as un 17 VK, par exemple. Ouais, ce que tu as, toi. Ouais, 56 VK. Ouais, donc du coup, vu que c'est les VK, enfin les VK, c'est que ça se rapproche, on va dire, à peu près de la taille au-dessus. Ouais, il y a quasiment pas de différence avec un 18. D'accord. Et en plus, la géométrie variable du VK, elle est forcément, enfin, c'est une nouvelle génération par rapport aux anciens. Ça te fait charger relativement plus tôt, etc. C'est vraiment mieux, quoi. Ouais, un bon compromis, quoi. Ouais, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur pour rouler tous les jours. Ah, ok. T'as un truc sur roulement, mais... Le 1756 VK, par exemple, si tu veux une utilisation quotidienne, c'est le bon compromis. Ouais. Pour un truc pas trop cher. Ouais, qui reste abordable. Ouais, après tu peux toujours faire les VRK, là, donc c'est sur roulement. Ouais. Et là, c'est plus tout le même prix, quoi. VRK, ça veut dire automatiquement que c'est sur roulement. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc en fait, avec cette machine, tu peux régler la géométrie variable, la wastegate, tu peux tout faire, en fait. Tester les fuites d'huile. Ah ouais? Ouais, tu peux tester les fuites d'huile. En fait, tu mets le Schra dessus, comme ça, là. Ouais. Là, ça se fait bien sûr. En gros, ça envoie de l'air et tout sous pression, et ça détecte s'il y a une fuite par rapport à l'air qui a été... D'accord, ok. Tu peux tester les fuites d'huile, etc. En fait, en gros, tu as la géométrie ouverte à fond, la géométrie ouverte au minimum. Bon, là, je mets à fond pour voir si le réglage est bon. C'est un turbo d'origine, donc il est bien réglé, c'est sûr. Ça te donne une valeur, et si tu es trop fermé, il faut ouvrir un peu plus la butée de la géométrie. Si tu es trop ouvert, il faut la refermer pour que les pales soient fermées ou ouvertes. D'accord, ok. De toute façon, ça te le dit. Ouais, ça le dit en fait. Bon, là, je te montre quand ça te dit pas, mais en gros, là, tu vois les hocks. Ouais. Je vais essayer de te le dérégler. Ouais, se recalibrer. Tu vois là, ce qui s'est passé, c'est que. Bon, j'ai volontairement fait exprès de ne pas brancher la wastegate pour justement que le réglage soit faussé. Maintenant, si tu refais le test en... Là, ça t'a mis trop ouvert. Ouais, parce que forcément, vu que la wastegate elle est déconnectée, la wastegate elle est à position d'origine, et du coup, sa position d'origine, c'est les ailettes ouvertes en gros. Position d'origine, c'est ouvert en grand, donc pas de charge. Voilà, pas de charge. Dès que tu démarres, pouf, ça la ferme, enfin selon le réglage de la carte et ça suit. Ouais, voilà. Exactement. Voilà, t'es presque dans le vert, on va dire. Ouais, t'es bon, t'es dans la tolérance parce que tu vois, résultat, ok. T'es dans la tolérance, t'es à la limite, mais t'es dans la tolérance. Après, il faut savoir aussi qu'il a tourné un bon moment le turbo. Et ça se trouve, il y a des pales qui sont mortes et du coup, ça ouvre un peu plus. Mais voilà, grosso merdo, c'est comme ça. Après, pour régler un turbo, tu as une petite vis de butée. Je vais la montrer tout de suite. T'as plusieurs. Tu dois régler les deux. Tu dois régler et la wastegate et la butée. La butée, c'est celle qui va jouer sur l'ouverture de la géométrie. Donc cette vis-là. Plus tu l'avances et plus les pales seront ouvertes, plus tu la recules et plus ce sera fermé. D'accord. Donc si tu vas avec les yeux comme ça, là, sans truc, tu peux y arriver, mais c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est y aller à tatillon, quoi. Ouais, faire tes essais, voir si ça charge ou ça charge pas. Ça va sur un TDI, les premiers, parce que ça se fait bien encore, tu as de la place en dessous. Mais quand tu t'attaques à quelque chose de plus récent, où le moteur il est encombrant et compagnie, bah là forcément tu pleures. Et j'ai pas fait attention, peut-être une question con, mais sur les selles électroniques c'est pareil, t'as un réglage comme ça? Pas toutes, parce qu'en général la wastegate électronique fait le réglage de la butée d'elle-même en fait. T'as une course qui est faite par
par la wastegate. Mais t'en as certains où il y a quand même une butée, ouais, effectivement. Ok. Bon, après, ça va être pas mal tout. Donc là, on a montré le réglage de la géométrie, l'équilibrage. Donc là-bas, tu as usiner le palier, mais est-ce que tu te sers aussi de cet appareil là-bas, pour usiner le corps froid ou chaud? Ah, ok, d'accord. Non. On a un autre tour, mais il a cassé. Ok. Du coup, là, on est actuellement en train de le faire chez un ami. En fait, tous les soirs, on va chez lui et on usine ce qu'on a à faire. On squatte. Et en attendant qu'il revienne de révision. Ok. Donc là, on fait juste les trucs qu'on peut faire, mais si tu veux, là où t'as le mort et t'as l'espèce de pont, t'as pas une grosse hauteur. C'est-à-dire que les carters, il y en a pas beaucoup qui passent. Ça passe. Les trucs classiques, les TDI, ça passe en général. Mais par exemple, ta coquille à toi, là, par exemple, celle qui était sur ce turbo-là de base, ça passe pas. Ça, c'est un 22. Hein. C'est ce que j'avais sur l'origine de l'Audi, tu vois. 22,56. Ah oui, parce que c'est pas un 22,60. Là, Nils, il me l'a dit, tu vois. Moi, je pensais que c'était un 22,60 comme les A5 3 litres TDI. Mais déjà, c'est un KKK. Et c'est la prochaine question que je vais demander à Nils. Quelle est la différence entre un turbo KKK et un turbo Garrett? T'as plusieurs choses qui changent. Bon, déjà, la wastegate, c'est pas la même. L'entrée d'huile, le retour d'huile, c'est pas pareil non plus. T'as beaucoup de variantes. Ce qui va changer surtout, c'est les internes. Voilà, faut savoir que tout ce qui est KKK, donc les axes, etc., on en revient par exemple à Max Spinning. L'axe d'origine sur la roue, la partie où il y a la roue admission, c'est 4,61. Alors que sur un Garrett, c'est 5,08. D'accord. Donc en fait, déjà, ne serait-ce que par ça, il y a plein d'autres variantes, mais ne serait-ce que par ça, faut éviter de mettre beaucoup de pression, parce que l'axe, quand il tourne, il a tendance à pas se vriller, mais il tremble un petit peu. D'accord. Et le problème, c'est que 4,61, quand tu as beaucoup de pression, etc., ça se plie plus qu'un 5,08 par exemple. Donc déjà, tu as ça. Tu as les internes qui sont pas du tout la même chose. Les internes de K04, même si tu les renforces, comme nous on fait, le design de la butée, etc., font qu'il faut éviter. Après, ça tient encore. Hein. On a déjà eu le cas plein de fois, mais il faut éviter de dépasser les 2 barres en stable, 2 barres 1, 2 barres en stable, et pour éviter que ça casse. Alors que sur les paliers de 22 de Garrett, tu peux mettre 3 barres en stable, il n'y a aucun souci. C'est ça qui va changer vraiment plus. Maintenant, après, ça tient, hein, mais c'est pas conseillé. Qu'est-ce que tu penses des turbos Max Speeding? Ce que j'en pense. Objectivement. Non, c'est des turbos bons pour le prix. En vrai, après, ça dépend de lesquels tu prends. Par exemple, tu vas prendre tout ce qu'ils ont fait, qui sont connus entre guillemets, c'est surtout les K04, K04 001 et compagnie, là, ceux de 20 VT. Les gens pensent qu'ils sont pas équilibrés d'origine, ils le sont. Ils sont pas équilibrés à la perfection parce qu'il faut savoir que ils doivent sortir, on va dire, 20 ou 30 turbos par, je sais pas moi, toutes les 5 ou 10 minutes. Et ils peuvent pas rester 3 heures sur un équilibrage comme j'ai fait, tu vois. Là, c'est déjà trop long pour eux. D'accord. Et du coup, ils sont équilibrés, mais pas à la perfection. D'accord. Donc après, les gens ils pensent que parce qu'ils sont pas équilibrés, qu'ils sont cassés. Non, c'est très rare que les turbos soient pas équilibrés sur ces trucs-là. Maintenant, ce que je peux te dire d'autre, c'est que ce que j'aime pas chez eux, c'est que si tu veux les refaire, tu es obligé de changer directement le shra complet. Parce que les axes utilisés sont pas standards du tout. Ah ouais, c'est propre à eux? En gros, l'axe, donc la partie de l'axe où tu mets l'admission, sur les K04 notamment, d'origine c'est du 4,61 et là eux ils utilisent du 5,08, ce qui est pas standard du tout pour du K04. D'accord, donc ce qui fait que si tu veux remplacer juste la roue, tu es obligé de changer tout l'axe, le kit et compagnie pour rien quoi, entre guillemets. Donc c'est bien pour du standard si tu veux faire de l'origine. Mais après si tu veux taper de la prépa. Faut savoir aussi que la roue d'origine c'est pas une MFS, donc c'est pas censé supporter de la pression. Moi je recommanderais pas plus de 1 bar 5 stable, gros maxi. Au-dessus de 1 bar 5, la roue va se déformer. Du coup, vu que la roue se déforme, l'équilibrage va plus être le même et petit à petit ça va casser. Ok. Pour moi, tu vois, t'as ta réponse. Pause. Allez. Petite axelle de la Golf.
Donc là, faut savoir que que c'est des pièces utilisées, sont KO, mais ça te montre déjà plus ou moins ce que c'est. Donc en gros, tu as la partie à garrette qui est à gauche. Donc ici, c'est la partie où il y a la roue, qui est, je sais pas si on va le voir à l'œil nu, mais qui est quand même plus épais que sur un KKK, tu vois, par exemple. Ouais, donc garrette, KKK. Voilà, c'est ça. Okay. Donc tu as la partie qui est là au niveau du palier qui est plus épaisse et celle de la roue. C'est la première différence avec un KKK et un garrette. Un peu vite les détails, même si je pense que ça a un peu bougé avec le temps. Toi, tu as 508. Ouais. Normalement, 508. Voilà. 508 et 781 pour la partie palier. Ouais. Alors que sur la partie du palier sur un KKK, déjà c'est plus petit. Ah ouais. Tu es à 7. Et là, tu es à 461. Bon, 461. Ah ouais. Mais du coup, rien que ça, quand le turbo il trompe, bah forcément, avec la chaleur, etc., il se tord un petit peu et c'est beaucoup plus solide ça que ça. Et ça, tu peux pas mettre un axe de garrette dans un KKK? Tu peux. Ouais. Tu peux. Il y a des alternatives maintenant, comme on fait parfois, mais c'est un peu plus compliqué après à trouver des pièces. D'accord. Parce que tu peux pas mettre une roue, tu peux pas mettre n'importe quelle roue, parce que même si tu as le bon axe, le bon diamètre, le cul n'est pas forcément le même qu'à l'origine, tu vois. Ouais. Par exemple, tu vois à la hauteur qu'il est plus gros sur garrette que sur un KKK. Même si tu peux trouver maintenant, il y a des alternatives qui font que t'as le palier aussi. Ah, ça a été la plus grosse diff que j'ai vue. Ça, c'est énorme quand même. Ce palier-là, c'est sur les garettes et ça, c'est sur les KKK. Et ça c'est pas par rapport à la dispersion de l'huile, tu m'avais dit? Si. Non, si, c'est ça. Si, au niveau là. En fait, en gros, plus cette partie-là, elle est importante et plus mieux c'est lubrifié sous forte charge. En fait, en gros, quand tu vas mettre de la pression, ça va. T'as la partie ici qui vient se coller dessus. Ouais. En fait, qui vient propager l'huile un peu tout autour. C'est-à-dire que plus elle est grosse, plus la propagation de l'huile elle est mieux. Enfin, et en gros, ça. Meilleure lubrification. Donc déjà, t'as ça, et puis après t'as beaucoup de choses. Après, t'as aussi certains où c'est les KKK, c'est un segment. Ouais. D'autres, c'est les garettes, t'en as deux. Ah ouais, là, ouais. C'est encore un truc en plus. Malgré que maintenant, encore une fois, avec les nouvelles technologies, t'as de plus en plus double segment. Ouais. T'as pas mal de variantes en fait qui font que. Ouais, bon, dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit toujours, putain, ouais, t'as un turbo KKK, t'as pas le meilleur des turbos. C'est ça. C'est mieux les garettes, quoi. C'est par exemple sur les TDI 105. Ouais. Donc t'as deux turbos qui sont identiques extérieurement. T'as les 105, t'as une version garrette et une version KKK. Ouais. Les gens ils font des hybrides sur la version garrette mais jamais sur la KKK parce qu'elle est encore plus fine. L'axe est encore plus fin que le K04 que tu avais sur ta voiture par exemple. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, là, il risque de casser. C'est ça, faut même pas dépasser les 1 bar 6, 1 bar 7 de pression gros maximum. Alors que sur un garrette, tu peux mettre, si c'est une grosse coquille, tu peux mettre 2 bar 2, 2 bar 3, 2 bar 4, ce que tu veux, ça cassera pas. D'accord. Bon. Donc il y a pas mal de variantes et c'est pour ça que c'est pas conseillé de faire une prépa sur un KKK. Malgré que c'est possible. Ouais, c'est possible, mais à tes risques. À tes risques, oui et non. En fait, après, ça dépend de ce que tu veux aussi. En vrai, si tu cherches des chevaux, c'est pas forcément c'est mieux de partir sur un garrette. Ouais, ok, d'accord. Mais parfois, tu peux pas. Comme toi, où tu es obligé parce que tu as la wastegate qui n'est pas la même. Ouais, ce que tu m'expliquais que c'est possible, mais c'est tellement de modifications. Et encore. Au final, forcément, tu aurais sorti plus, mais en vrai, c'est pas. Ouais, voilà, c'est vraiment si j'ai dans l'optique de faire, je sais pas, 400 chevaux, truc comme ça. Ouais, voilà, si tu veux vraiment pousser le vis à fond, quoi. Ouais, voilà, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que on parle de tarification dans la globalité, par exemple, si on vient de voir et qu'on te demande un 1756? Sur une base neuve ou sur le. On est généralement sur les mêmes prix sur 1756, 1752 et compagnie, sur la base du client. Ça dépendra toujours de l'état, si la wastegate elle est morte, si la géométrie elle est morte, etc. Mais en gros, ça varie entre 350 et 450. Ouais, ce qui est, je trouve, raisonnable pour avoir à la fin une feuille de banc, un turbo neuf, équilibré, et en plus de ça, préparé et réglé. Ouais. Tu vois, donc, et en plus de ça, tu as vu, tu as tous les réglages, à savoir le réglage de la wastegate, le réglage du turbo. Tu vois s'il y a fuite d'huile, tu vois beaucoup de choses. Ça, et en plus de ça, il est neuf parce qu'il te sable même les parties froides et chaudes.
Bah parce qu'il te leur fait vraiment à neuf et à propre, tu vois. Enfin, au propre. Après, si vraiment le collecteur il est trop fissuré, ce qui arrive malheureusement, là dans ce cas-là, on dit au client et on le change quoi. Du coup, le prix augmente un petit peu. Ouais. Ok. Et dernière question, puis après on va te laisser. Turbo essence et diesel, dans la globalité, c'est exactement pareil. Un turbo, c'est un turbo. Maintenant, il y a des choses qui changent. Un turbo essence, en général maintenant, il n'y a pas de géométrie variable. Ouais, c'est des fixes. Sauf sur les Porsche, enfin certaines voitures. Bon, c'est ultra rare, hein, c'est vraiment, ça représente même pas 5% de tout ce qu'il y a en turbo. Ouais. Mais en gros, globalement, un turbo, c'est pareil. Hein, c'est un axe, une roue et t'as l'huile qui vient lubrifier le tout, c'est classique. La chose qui va changer, c'est la méthode pour décharger la pression. Sur un diesel, géométrie variable, pour la plupart du temps, même si à l'époque c'était classique. Ouais. Et maintenant, pareil sur un essence, quoi. Ok. Ok, bah pas de soucis. Écoute, je te remercie grandement pour ce que tu nous as montré sur la vidéo. Parce que franchement, pour trouver quelqu'un au jour d'aujourd'hui, moi je t'estime comme un passionné. C'est même pas. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est encore mieux, tu vois, d'aller chez quelqu'un qui est passionné. C'est même pas quelqu'un qui fait ça pour le travail, il fait ça parce qu'il est passionné, tu vois. Un peu comme nous sur la chaîne, tu vois. Donc du coup, moi je trouve ça super bien de montrer aux gens comment tu réalises ton travail, quoi, tu vois. Et surtout d'avoir derrière, pour moi, une qualité, parce que t'as vu, c'est le turbo qui est sur l'Audi. Donc moi, ça vient de chez 2N Turbo et je lui fais entièrement confiance. Après, on n'a pas tout vu non plus de tout le processus, parce que bien évidemment, manque de temps aussi. Mais on a montré, tu vois, dans la globalité. Mais si tu veux, lui, quand il va recevoir ton turbo, il va vraiment te le faire de A à Z, il va vraiment tout te le dépouiller, tu vois. Moi, tout à l'heure, quand il a démonté des pièces, que ce soit le palier et tout ça, tu vois, les 4 vis qu'il y avait, je savais même pas que ça existait, tu vois. Je pensais que moi, tu démontais le Shra et tu démontais tes turbines et fin, tu vois. Mais non, t'as vu, t'as encore 4 vis et t'as tous tes joints, t'as ça, pas mal de choses, quoi, tu vois. Et Nils, il a été assez sympa de nous le montrer, de nous le faire partager. Donc, merci beaucoup. Donc, sa société, c'est 2N Turbo dans 95 à Argenteuil. Tu regardes sur internet, voilà, donc tu y vas les yeux fermés. Puis si Nils il t'aime bien, il va te répondre. Sinon, tu iras sur. Non, je déconne bien évidemment. J'aime tout le monde, mais on est difficile à avoir. Voilà, tu vois. Bon, bah écoute, fin de la vidéo. Puis à la prochaine.